Aussi longtemps que la malédiction règne dans ta vie, il ne peut avoir élévation. L'une des armes de Satan pour empêcher la manifestation de prophéties et de promesses de Dieu dans la vie d'un croyant, c'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Et tout à l'heure, on va voir un texte. Nombre chapitre 22, le verset 6. Et tu vas comprendre que lorsqu'on maudit une personne, sa vie se bloque. La sorcellerie, c'est une forme de malédiction. Lorsqu'on ensorcelle quelqu'un, lorsqu'on enfoute quelqu'un, lorsqu'on sortilège quelqu'un, ça veut simplement dire qu'on a jeté une malédiction sur sa vie, sur sa destinée, et sur son devenir et son avenir. Quiconque est victime de malédiction ne peut pas prospérer, ne peut pas exceller, ne peut pas avancer, ne peut pas aller de gloire en gloire. Tu peux porter avec toi des grandes prophéties, des grandes déclarations de Dieu, des grands rêves, des songes glorieux que Dieu t'a donnés. Mais s'il y a une malédiction, cette malédiction va s'opposer. Parce que derrière toute malédiction, il existe des esprits démoniaques qui ont la responsabilité de veiller à ce que cette malédiction empêche les promesses de Dieu de se réaliser. Mais Jésus a une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Quel que soit le niveau de sorcellerie avec lequel on t'a maudit, par l'onction et la puissance de Dieu, je l'ai brisé dans ta vie. Donne un amen qui va. Alléluia. Une personne maudite voit toujours tout négativement. Il est toujours péjoratif. Il est négatif. Il est pessimiste. L'un des signes est le premier signe qui montre que tu es sous une malédiction. Tu es méfiant pour tout et pour rien. Tu es pessimiste envers tout. Même lorsqu'on te démontre que la relation, c'est quand tu investis, ça va donner. Tu ne crois pas. Peu importe ce qu'on fait, tu ne crois pas. Et c'est l'un des signes majeurs qui démontre qu'une malédiction pèse sur ta vie. La plupart des personnes pessimistes sont des gens qui n'avancent pas. Si tu veux voir pourquoi la vie de quelqu'un n'avance pas, commence à penser quel genre de langage il a. À partir de son langage, tu peux déjà entrevoir que c'est un homme pessimiste ou optimiste. Un homme pessimiste, peu importe la grandeur du miracle, il ne croit pas. Allez demander à Thomas, l'apôtre. Voilà pourquoi après la venue et l'ascension du Seigneur, on n'a plus jamais parlé de Thomas. Parce que son cœur était dur. Aucune prophétie divine, aucun miracle de Dieu, aucune bénédiction, même si c'est Dieu qui descend et impose la main sur ta tête, ne peut être réel et manifeste si dans ta vie il y a le pessimisme, le fait de voir tout en noir, tout est toujours négatif. Et leur questionnement c'est: est-ce que c'est vraiment Dieu qui a même dit? Est-ce que Dieu a vraiment parlé? Est-ce que c'est réel? Est-ce que même ça va se faire? Comment même ça va se faire? Malgré les preuves qu'on lui sort que ça va donner, lui ne croit pas que ça va donner. Verset 5. Verset 5. Verset 5. Chapitre 22, le verset 5. Tu vois, ça c'est Balak qui envoie des messagers. On n'a pas le temps, mais le texte est long, mais on va prendre 2 versets pour contextualiser. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Péor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici le peuple qui est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Balaam au début était un vrai homme de Dieu.
Balaam était un authentique prophète de Dieu. Balaam était une personne que lorsqu'il déclarait une chose, la chose venait. Il avait l'œil ouvert. Le ciel était ouvert sur sa tête. La gloire de Dieu était perceptible par ses yeux spirituels de façon constante. Les miracles pouvaient s'opérer de façon extraordinaire entre ses mains. Mais Balaam avait un problème. Le problème de Balaam, c'était le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. L'amour de l'argent. Est-ce que tu sais que le fait d'aimer l'argent est une malédiction? Tu sais pourquoi? Parce que le fait que tu aimes trop l'argent veut dire que ton seul et unique maître et Seigneur et Sauveur, c'est Mammon. Le mot argent tire son origine du grec. Mamona se réfère à Mammon qui est un démon. Donc le vrai nom de l'argent, quand quelqu'un dit j'ai besoin d'argent, en réalité tu es en train de dire j'ai besoin de Mammon. Les gens sont calmes. Dieu n'a pas de problème à ce que tu utilises Mammon. Mammon est censé être l'instrument par lequel tu atteins tes objectifs. Je parle de l'argent matériel. Mais là où tu as un problème, c'est lorsque l'argent devient ton maître. Il y a des gens que lorsque leur poche sont vides, ils deviennent bêtes. Ils deviennent violents. Ils deviennent agressifs. Et là tu sais que l'argent c'est son vrai Dieu, c'est son vrai Seigneur, et son vrai Sauveur, et son vrai maître. L'argent, son meilleur ami c'est l'argent. Ce genre de personnes sont des dangers pour eux-mêmes et pour leur famille. Dans le sens où à cause de l'argent, ils est entrer dans des loges. La plupart des gens qui entrent dans des loges occultes, je dis la plupart, ce sont les amoureux de l'argent. Fais attention quand l'argent est ton maître. Parce que tu serais prêt à vendre même ton enfant pour l'argent. Demandez à Judas. Judas ne suivait pas Jésus parce qu'il avait cru en lui, ou parce qu'il était né de nouveau, ou parce que Jésus faisait des miracles, ou ses enseignements étaient bien. Mais Judas suivait Jésus à cause de l'argent. Et Jésus savait que le défaut de mon fils, c'est l'argent. Mais je te donne la caisse. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu te confie, des postes que Dieu te donne, des salaires que Dieu augmente, exprès pour te révéler ton vrai cœur par rapport à l'argent, pour que tu traites ça. Lorsque tu pries et qu'il n'y a pas d'ouverture, n'accuse pas du coup le type d'onction ou le type de démon qui est géant. Toi-même, voici ton problème. Le problème n'est pas toi. La plupart du temps, nos prières face à cette situation ne sont pas exaucées parce que la personne qui bloque ça n'est pas Satan, c'est Dieu. Dieu sait que ton maître c'est l'argent. Touche ton voisin. Ce n'est pas de toi qu'on parle par hasard. Alléluia. Amen. Les passionnés d'argent. Ce monsieur a très mal fini. L'homme de Dieu. La plupart des hommes de Dieu s'égarent, des chrétiens s'égarent, des enfants de Dieu s'égarent à cause de l'amour de l'argent. Si tu es incapable de traiter, de tomber ton cœur quand tu n'as pas d'argent, de sorte que tu es de bonne humeur constamment malgré que tu n'as pas d'argent, sache que c'est l'argent ton Dieu. Alléluia. D'autres ne viennent même plus à l'église à cause de l'argent. Crée toutes les raisons que tu veux. Dieu sait que ce que tu fais, que tu ne sais l'argent. Comment se fait-il que le jour où tu touches ton salaire, où tu as gagné le taux, ou alors on a augmenté ton salaire, ou bien ton rappel est tombé, bref, l'argent t'est venu, tu as un grand sourire. Ça veut dire que ce qui te contrôle et te donne, c'est l'argent. Et c'est un problème. Alléluia. C'est un... Tu vois, la voix baisse. C'est un problème. T'as dit, ce n'est pas vraiment un problème. Il faut que je vous explique. Balaam est très mal, il a très mal fini. Écoutez-moi très bien. Dieu ne peut pas t'élever si tu as voulu l'argent. Il y a des montants que Dieu ne te donnera jamais si tu as voulu de l'argent. Et si toi que malgré cela tu ne changes pas, il va bloquer certaines sources de revenus parce qu'il sait que ton cœur aime l'argent. Et il prend cela pour ton bien parce qu'il veut délivrer ton cœur de l'amour de l'argent. Je ne suis pas sorti du message, je suis dans le message.
Quand quelqu'un est maudit, il aime l'argent. D'autres la donnent. Dans sa tribu, ça ne coûte pas cher, mais lui rend ça cher. J'aime l'argent, il me faut l'argent. Écoute-moi. Le moyen le plus terrible par lequel Satan passe pour dominer et influencer la vie des gens, c'est l'argent. Il y a longtemps, Dieu m'a délivré de ça. J'ai reçu tellement de personnes qui croyaient que je suis un homme friand d'argent. Tu pouvais revenir, ça marche il y a 10-15 ans. Mais maintenant, alléluia. Alléluia. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tant que tu as fait tout autour de tout ce qu'on appelle l'argent, je peux t'assurer une chose, Dieu sera ton principal adversaire. Pas Satan. Dieu va dire au diable qui t'attaque, reste à côté, je me change. Tu sais pourquoi? Parce qu'en ce moment, tu es en train d'exercer ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas que quelqu'un prenne sa place. Si il y a une chose avec laquelle Dieu ne veut pas, c'est sa gloire. Si tu as un autre Dieu que lui dans ton cœur, Dieu va donc bloquer ce qui fait de lui, ce qui a pris sa place dans ton cœur. Et ça, c'est valable. Jusqu'à Dieu va lui dire, va à gauche, il va dire, Dieu, mais tu vois, vraiment, il y a trop d'argent. Il va dire, va à gauche. Il va dire aux gens là, tu as dit que c'est comme ça. Les gens vont insister qu'on augmente l'argent. Donc tu vois, on avait d'abord proposé 5 millions, non pas 50 millions. Attendez, je vais voir. Peut-être qu'il a changé d'avis. Dieu n'est pas un enfant, Dieu n'est pas un être humain, Dieu est Dieu. C'est qu'il dit, il ne change pas d'avis. Il a dit c'est noir, c'est noir. Pourquoi tu veux chercher ces choses? Gloire à Jésus. Amen. Je suis l'un des rares Bamileke parce qu'on sait que les Bamileke aiment l'argent. Je suis l'un des rares qui aiment l'argent. Je te dis devant Jésus-Christ. Je suis l'un des rares. Que tu ne peux pas me même si tu es milliardaire. C'est pour ça que je suis déjà entré dans des endroits que je ne peux pas imaginer. Parfois je ne parle pas. Je suis entré sur une femme sauvagement. Dès que j'ai fini, j'ai fui. Je n'ai pas cherché la maison. Demande-moi si je suis béni. Je suis même trop béni même. Alléluia. Mais quand l'argent prend les devants, quand l'argent te donne une direction, je peux t'assurer une chose. Tu finiras très mal. Oui. Tu finiras très mal. Tu finiras très mal. Au point où certains parents tellement amoureux de l'argent disent à leur fille, ramène-nous un homme riche. Maintenant, je vais te démontrer que, écoute très bien, suis bien ce que je vais te dire. Il y a un jeune homme qu'on appelait David, sortant d'une famille très pauvre, mais à qui le roi a donné sa fille Mika. Alors qu'il n'était pas de la race du roi, de la race royale, ni de une race princière. Mais Mika a accepté ce monsieur parce qu'elle a vu son étoile. Présentement, il n'a rien. Mais est-ce que tu sais que quand Dieu veut délivrer ta famille d'une malédiction de pauvreté, il risque d'envoyer dans ta famille Ah, tu ne crois pas? Ok. J'ai dit, il peut envoyer quelqu'un qui n'a rien et qui ne ressemble à rien. Et en qui ce qu'on ne peut même rien voir de pas. Et quand on regarde, on ne voit pas l'horizon parce que tout est sombre. Mais c'est lui-là que tu as choisi pour faire ce. Je te parle de moi. Alléluia. Maman Simon et là, on était allé doter. Maman Simon, je ne parle pas les bêtises. Alléluia. Parce que dans notre tête, on se dit, donc il faut que nos filles épousent les gens riches. Et les gens riches vont nous faire sortir de la pauvreté. La logique de Dieu n'est pas, la logique de son n'est pas celle de Dieu. Dieu ne pense pas comme ça. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a rien et l'opposition, c'est lui qui vous dit, oh hier vous l'avez méprisé. Maintenant c'est lui qui vous nourrit, paye vos écoles, vous fait voyager partout. Je déclare qu'il y a quelque chose qui est en train d'être brisé dans une famille. Donne un amen comme le tonnerre. Alléluia. Oui, parce que quand j'ai cru papa couper tous les vivres,
Maintenant il dit, remonte au verset 6. Verset 6. Viens, je te prie, mon dit ce peuple car il est plus puissant que moi. Est-ce que tu sais que souvent les gens prennent ton nom pour appeler chez les malades parce qu'en esprit, tu es plus puissant que moi. Alléluia. Amen. J'ai dit ceux qui se dressent contre toi et ils entrent dans tes yeux occultes et font des incantations, c'est parce qu'ils veulent éteindre ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, qui est dans ton étoile. Ils veulent t'éteindre. Gloire à Jésus. Amen. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas t'éteindre. Est-ce qu'on peut éteindre le soleil? Mets ta main, c'est là que toi que ça couvre, ça ne couvre pas les autres. Ils auraient dû boucher leurs oreilles, fermer leurs yeux par rapport à ta gloire qui est en train de venir. Les autres le feront toujours, ça éclairera toujours tout le monde. Alléluia. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le chasser. Tu sais pourquoi il appelle pour le maudire? Parce que c'est quelqu'un qui est une malédiction. Tu es vulnérable. Voilà pourquoi certains d'entre vous allez prier, jeûner, fatiguer. Mais vous avez quand même des couches de nuit. Vous avez quand même des rêves, on vous attaque, on vous oppresse. Parce qu'il y a une malédiction qui pèse. Une famille qui aime les marabouts, c'est une famille. Voilà celui-ci là, allez voir Balaam comme il voit Balaam. Voilà pourquoi il y a des gens une fois quand ils viennent me voir, je vois là et là. Amen. Quelqu'un vient te voir pour avec la photo. Je vois si je vois ça, je dis mais je ne sais pas ce que je dois te dire. Parce que si je te dis, non, on dit bon, on va dire de tout. Après on peut finir avec lui. Je suis marabout. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas marabout. Il dit viens, maudis-le. Maudis-le. Quand quelqu'un prend ton nom, ta photo, il y a même chez un marabout. C'est parce qu'il a essayé par plusieurs manières de t'atteindre, ça n'a pas marché. Mais il faut qu'il te rende vulnérable par une malédiction. Et c'est par là qu'il t'atteint. Deuxième signe. Quand tu veux savoir si une malédiction dans ta vie, le genre de paroles qui sortent de ta bouche. Les gens qui ont coutume de toujours donner des mauvaises paroles, il y a une malédiction là. Regardez, tous ceux qui aiment, regardez la vie de tous ceux qui aiment constamment insulter. Ils sont obligés de faire des choses qui ne sont pas bien pour avoir de l'argent. Ils sont obligés de corrompre, ils sont obligés de se compromettre, ils sont obligés d'entrer dans le marché pour avoir un peu d'argent. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu insultes quelqu'un, tu es en train de le maudire. Mais sauf que l'insulte que tu envoies revient sur toi. Ok, les gens ne comprennent pas. 1 Pierre chapitre 3, le verset 9. Regardez ce que l'apôtre Pierre va nous dire. Les gens se disent, est-ce que la Bible te dit n'insulte pas? Dieu ne te demande pas de ne pas insulter par rapport à lui ou par rapport à l'autre, mais c'est par rapport à toi-même. Parce que toute injure est une malédiction. Et derrière toute malédiction que tu envoies, ça rentre d'abord sur toi. Ça revient d'abord sur toi. Regarde, ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, mais bénissez au contraire. Car c'est en cela que vous avez été appelés afin d'hériter quoi? La bénédiction. Donc ça veut dire que si j'injure celui qui m'injure, j'hérite quoi? La malédiction. Mais si je bénis celui qui m'injure, j'hérite quoi? La bénédiction. Et l'insulte ne veut pas me laisser faire moi aussi l'insulte. Tu es naïf. Il y a des gens qui vous poussent à rentrer dans vos retranchements et veulent vous pousser à être violent et animal parce qu'ils veulent que vous posez cette erreur qui vous atteigne. Mais vous n'avez pas compris. Ils vous injurent, ils vous dénigrent en public, ils vous rabaissent, ils vous raboutent pour vous amener à sortir de votre état normal pour devenir animal. Et dès que vous commettez cette erreur, maintenant ils vont donc aller voir Balaam et ça va marcher. Ils vont aller pratiquer et ça va marcher. Ils vont aller capter et ça va marcher. Ce qui sort de ta bouche définit qu'est-ce qu'il y a dans ta vie. Quelqu'un qui porte la sémence de la bénédiction ne peut pas passer sur ta insulté.
ton staff sera en train de pleurer. Ton staff ne va pas prêter attention à ce qu'on dit sur lui. Et dans la plupart du temps, ne cherchera pas à se justifier. Ne mentissez point, bénissez. Va maintenant à Romains chapitre 12, à partir du verset 18. Alléluia. Donc voilà les signes. Ta bouche, toujours en train d'injurer, toujours en train d'insulter. Une maman qui insulte son enfant, croyant qu'elle lui fait du mal, elle se fait le mal elle-même. Pourquoi? Parce que ce que tu as dit sur ton enfant, la plupart tu reproduis ça quand il va grandir. Quand tu disais prostituée, maintenant elle a grandi, elle sort les hommes, tu te plains de quoi? Ça revient sur ton visage. Donc en réalité, tu t'es maudit toi-même. Aucun parent ne peut se réjouir de voir son enfant vivre ce qu'il a vécu. Aucun parent ne peut se réjouir de voir son enfant atteindre les objectifs que lui il a atteints. Si tu te réjouis du fait que ton enfant atteint les mêmes objectifs que toi, ou est moins que toi, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Mon rêve c'est que mes enfants me dépassent. Ils doivent me dépasser. Même mes fils spirituels doivent faire plus que ce que j'ai fait. Ça c'est mon rêve. J'ai reçu maman ici un jour. Elle m'a dit, mon fils que tu vois, son père était un grand footballeur. Il a joué même avec Samuel, il était au fils à l'époque. Samuel était au fils jouait dans un club de Douala ou quoi là-bas. Il dit, tu sais ce qui a tué son père? J'ai dit, non, c'est son grand-père. J'ai dit, pourquoi? Son grand-père dit, tu veux me dépasser. Donc tu vas avoir beaucoup d'argent. Il a tué. Il y a des familles comme ça. Ça c'est une famille maudite. Comment est-ce que tu as porté un enfant 9 mois dans le ventre? Quand ton rêve c'est tuer l'enfant là. Donc tu l'as porté 9 mois dans le ventre. Pourquoi? Ce qui sort de ta bouche exprime ce que tu portes. La sémence qui est en toi. Ce qui sort de ta bouche est la révélation de ce qui règne dans ta vie. Si tu veux savoir si quelqu'un est maudit, vois le genre de choses qui sort de sa bouche quand on l'énerve ou quand il est en colère. Les injures, les insultes, le dénigrement, le rabaissement, le mépris, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être libéré. Parce que derrière ta malédiction, je te l'ai dit, il y a des démons qui règnent. Et leur job, c'est de veiller à ce que ta vie soit un échec et un malheur. Parce qu'à force d'injurier, d'insulter, tu es en train de détruire ta vie et ta destinée. Verset 19, ne vous mangez point vous-même. Tu as vu? Bien aimé. Mais laissez agir la colère dans d'autres versions de Dieu. Car il est écrit ainsi, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit l'Éternel. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui. Donne-lui. S'il a soif, donne-lui. Car en agissant ainsi, tu allumes quoi? Des charbons à dame. Tu as vu le secret. Tu as vu le secret. Mais maintenant, quand ton ennemi a faim, parce que je peux t'assurer une chose, Dieu va envoyer chez toi les gens qui vont faire le mal quand ils seront dans le monde. Tu auras la capacité de le Quelqu'un suivi ce que le Seigneur dit. Je dis, le temps arrive où Dieu va envoyer chez toi les gens qui t'ont fait trop de mal, ils seront dans le monde. Et toi seul pourras les aider. Maintenant, c'est Dieu qui permet ça pour voir l'état de ton cœur. Si tu les bloques, tu viens d'activer une malédiction dans ta vie. Il dit parce qu'en donnant à boire à celui qui t'a fait du mal alors qu'il a soif, en donnant à manger à celui qui t'a blessé, qui a sali ton nom alors qu'il a faim, tu amasses la malédiction sur sa tête. Tu es en train d'amasser la colère de Dieu sur sa tête. Tu es en train d'appeler le jugement de Dieu sur sa tête. La meilleure façon de bloquer la vie de quelqu'un qui te fait le mal, alors qu'il t'a blessé et tout, ce n'est pas de prier, de jeûner, non, c'est de lui faire le bien. C'est tout. Quand tu lui fais du bien, là tu amasses des charbons à Adam. Et là Dieu va descendre pour le détruire. Donc première chose, tes paroles. Touche ton voisin, dis comment sont tes paroles. Quand tu es en colère, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Amen. Amen. Donc tu vas voir, la vie que tu mènes n'est pas étonnant parce que c'est le résultat de ce qui sort de ta bouche.
Alléluia. Ok, j'ai une question pour certains. Si ne réponds pas, je prends dans ton cœur. La dernière fois que tu as insulté quelqu'un, c'était quand? Reprends ça dans ton cœur. Non, c'était mon enfant. Tu sais, les enfants là sont pas faciles. Quand tu ne peux pas connaître le genre d'enfant, non, je ne comprends rien de tout ça. Le règne de l'esprit ne comprend pas ce que tu as dit. Et maintenant, le Seigneur est en train d'indexer les parents. Schwein. Tu sais ce que Schwein veut dire? C'est un mot allemand qui veut dire porc. Schwein veut dire porc. Pour ceux qui n'ont pas fait allemand, moi j'ai fait allemand. Quand on dit Schwein, Schwein c'est Schwein. Ça veut dire porc. Donc quand tu dis à ton fils porc, Schwein, tu as de dire porc, gadourou. Gadourou. Et après tu dis que l'enfant, si je ne sais pas, il a hérité ça chez qui? Tellement il est sale, il est toujours sale. Quand il était plus jeune, tu disais Schwein. Tu penses, saleté, tu sens mal. Et après tu le tapes que je ne sais pas, j'ai déjà tapé la France. Mais la manière que la fille tient la saleté, c'est Schwein. Amen, amen. Alléluia. C'est Schwein. C'est Schwein. Gloire à Jésus. Oui, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Est-ce que tu sais que l'une des façons d'imposer la bénédiction à ton enfant, alors que tu vois le caractère que tu as parlé sur sa fatigué, prends le fouet, quand tu le fouettes, tu es ton propre, tu es toujours belle, tu es toujours attrayante, travailleuse. Oh, les gens ne se font pas ça. Va essayer ça, le Dieu me dit si la parole ne change pas. Mais regarde ce que vous faites. Tu fouettes, tu te tues, tu rebelles, tu te tues comme le. Tu es en train de bloquer sa vie. Tu es en train de le rendre stupide. Parce que tes paroles associées au fouet, appliquent une notion d'autorité parentale que tu as. Compose ce que tu as dit dans la Bible. Le fouet ouvre la porte des paroles entre eux et les esclaves. Gloire à Jésus. Amen. Oui, c'est un bordel. C'est son habitude. Beaucoup de parents, vous priez pour vos enfants, mais vous bloquez les prières, les mots. Change ma fille. Elle est trop sortie les autres. Elle est trop paresseuse. Ou elle ne connaît pas puisque je la prends sa tête est fondue. Change. Et après je vais te dire que vraiment ta tête là, je ne sais même pas. Tu as même touché. Ta tête tu changes. Ça fait que ça bloque la prière. Ça ne marche pas. Ça ne produit pas. Ça n'enfante que le néant et la négation. Parce que le Seigneur nous enseigne que la malédiction c'est la négative. Et maintenant le Seigneur dit fais le pied. Parce qu'en faisant le pied, regarde, lève-toi Nathalie, prends la Bible Patricia. Prends la Bible Patricia. Prends la Bible. Oui, prends aussi le téléphone là. Suis bien ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe dans le règne spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Je lis ça pour Rosie si ça va, c'est pour Rosie, non? Voilà. Donc, voilà la sœur, si elle m'a tellement fait le mal. Elle m'a tellement blessé. Oh, je suis faux. Oh, je couche les femmes. Elle a dit les choses. Elle m'a même insulté en face. Maintenant, elle est dans les pots. C'est comme vous voyez entre ses mains sont les grâces, les bénédictions que Dieu a réservées pour sa vie, qui doivent se manifester dans un temps précis. Maintenant, elle arrive sa vie dans cet moment pour le mal qu'elle m'a fait. Elle a marché partout, il n'y a pas eu de suite. Et elle se rend compte que les gens ne demandent pas quoi dire. Elle a dit, mais elle ne se confesse pas. Elle ne se rend pas même pas. Ouais, t'as dit ma vie, moi je ne sais pas. Oh, elle m'avait déjà insulté. Et je suis au courant de ce qu'elle a fait de mal dans ma vie qu'elle ne sait pas que je sais. Elle dit vraiment c'est fort, ma vie est bloquée et tout, je ne comprends pas, j'ai perdu mon travail, j'ai les enfants à nourrir et tout. Maintenant, regarde ce qui se passe du verset 6. Je dis, ok, ça, comme vous voyez qu'il y a le sac, c'est l'aide que je lui apporte. Elle dit, la vie est bloquée. Je lui donne maintenant un travail. Suivez bien. Ça, c'est le travail, non? Alléluia. Mais sauf que ce qui se passe dans le règne de l'esprit, à cause de l'acte si que j'ai fait d'un cœur,
l'ayant pardonné, les anges prennent ce qui lui appartient. Comme il est censé être, mais il me donne. Les anges reprennent même ce que je veux, mais il me donne. Maintenant, le travail qu'elle a, elle ne va jamais être épanouie. Mais ma vie va se détruire et avancer, elle ne va pas comprendre. En réalité, je cotise à travers le bien que je fais à le mal. Je cotise la bénédiction que je fais avec chacun. Si quelqu'un est ici, acclame Jésus. Est-ce que tu as vu? Voilà comment on prend la bénédiction de quelqu'un. Non, vous êtes j'arrache. Depuis que tu arraches, qu'est-ce qui a changé? Ça va même de mal en pire. Non, c'est pas j'arrache, non. C'est les actes simples, concrets et d'un cœur pur. C'est tout. Voilà pourquoi quand je vous explique que plein de gens me font quelqu'un vient et ne sait pas. Dieu me dit que le gars est à salé. Je ne lui dis pas. Il me dit pasteur, priez pour moi parce que et je connais. Et je prie. Et je l'ai pardonné dans mon âme. Mais sauf que ce que j'ai prié, à cause de ça, Dieu prend dans son étoile ce qu'il devait je me donne. Maintenant on va voir la vie de Dieu avance. Je le fais bien et j'applique le principe que Dieu a dit dans Romains 8. Alléluia. Tes paroles. Tes paroles. C'est ça qui définit s'il y a une malédiction dans ta vie. Tes paroles. Voilà pourquoi tu vas voir des hommes de Dieu. Un bon enseignant, un bon prédicateur, un bon prophète, un puissant évangéliste, un apôtre extraordinaire. Les miracles se passent. Mais ça ne fonctionne pas. Regarde le genre de choses qui sortent de sa bouche. Pour t'insulter, un de mes fils est venu me voir et a quitté notre église. Je l'ai d'abord sondé bien pour savoir pourquoi. Il m'a dit, j'ai dit, tu as rien fait. Il dit que tu as dit, je ne sais pas. Pour rien comme ça, j'ai seulement fait 2 dimanches. Il n'est pas venu, il n'a pas fait ça. Quand il est revenu à l'église, on lui a mis suite. Il s'est égaré. On n'a même pas cherché à lui dire, non, tu t'es égaré. L'homme de Dieu qui est le prophète de la Bible ne parlait plus. Je n'ai pas vu 2 dimanches. J'ai dit, t'as comme toi, Dieu. J'ai dit pour rien, on dit pour rien. J'ai dit bon, va le foyer que tu as dit ça, laissez aller, je suis allé le voir comme ça. Il n'a pas pris le temps. Donc maintenant il a peur d'aller le voir de peur qu'il le maudisse. Parce que c'est facile dans sa bouche. Alléluia. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Malgré le mal qu'on t'a fait. Quelques rares personnes dans ce ministère connaissent le mal que beaucoup de gens m'ont fait. Mais malgré tout ça, je n'ai jamais mis mes genoux sur le Seigneur. Je parle à quelqu'un ici. Je n'ai jamais fait ça. Parce que je connais la loi. Si je le fais, Dieu va m'exaucer. Mais sauf qu'il y a des trucs que je vais devoir gérer parce que la foulée, Dieu va Remonte au verset 14. Regarde ce qu'il va dire. Verset 13 même. Verset 13 à 14. Regarde. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Verset 14. Bénissez ceux qui vous. Bénissez ceux qui vous. Bénissez ceux qui vous. Ne maudissez. Ne maudissez. Mais faites quoi? Tu sais, c'est facile de bénir quelqu'un qui te fait du bien. Amen. C'est facile d'aider quelqu'un qui t'a aidé. Parce que pour toi, c'est l'ascenseur que tu remets. Mais c'est difficile d'aider quelqu'un qui ne t'a jamais dans le. Mais maintenant, tu vas voir dans la logique de Dieu. Dieu voudrait que pour que nous acquérons des bénédictions, le remède qui annule la malédiction, c'est la bénédiction. Pour que nous accédons à la bénédiction qui va arrêter la malédiction, c'est faire dans le bien à ceux qui nous font mal. C'est pas là qu'on juge. On dit regarde ta tête. Seigneur t'aime. Regarde tes pieds écartés. Oh, tu es béni. La grâce de Dieu. À force de faire ça, on va dire que toi tu es malade. Tu as un problème dans ton cerveau. Tu es fou, la mat. Alléluia. Voilà comment. Regarde les signes là. Troisième chose. Les mauvaises pensées intensives. Si tu veux savoir qu'il y a une malédiction dans ta vie, tes pensées sont constamment vers le
mal. Tu es toujours malheureux. Toujours en train de penser le mal. Toujours en train de réfléchir le mal. Dès que tu vois ce frère calme, tout ce qui est dans son esprit, c'est de tourner vers le mal. Il est maudit. Lui-même ne connaît pas. Le fait que tu as le Saint-Esprit en toi n'empêche pas que la malédiction n'empêche